Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette semaine spéciale Comment entrer dans les plans de Dieu pour ta vie. On construit petit à petit pour vous donner des clés essentielles et aujourd'hui, forcément, on est obligé de passer par cette étape. Comment discerner la volonté de Dieu? Je pense que on se pose tous cette question et on aimerait tous que ce soit parfois un peu plus facile. Eh bien, on va échanger sur tout ça avec Aurélie et Omer qui fait son grand retour. Ça fait longtemps. Salut Omer. Bonjour, bonjour Evelyne, bonjour Aurélie. Tu vas bien? Yes. En forme? En forme, et ça me fait plaisir d'être là. Oh, on est content de t'avoir. Nos chers amis. Tu es sincère? Bah oui, bien sûr. Mais bien sûr, Omer. Et la preuve... question. Manifester un peu de faim comme moi. Quand des gens au dépourvu. Hier, il t'a fait un signe spécial de fraternité. On est ensemble, bro. Bref, déclaration d'amour et tout. Faut que tu ailles voir ça quand même. Hein. Et aujourd'hui, Omer, et d'ailleurs toute la semaine, tu vas être notre coach certifié. Oui. Bah, comme tu viens pas souvent, moi je te rentabilise à fond quand tu viens. Donc là, tu vas faire toutes les rubriques cette semaine, tu vas travailler fort. Oui. Et aujourd'hui, tu nous diras comment reconnaître la voix de Dieu spécifiquement dans nos pensées. Il y a un tel brouhaha dans nos têtes. Oui. On a besoin de ton aide, coach Omer. On fera de notre mieux et puis on va essayer de partager des expériences aussi personnelles. Cool. Et prions que chacun d'entre nous sache écouter la voix de Dieu. Amen, amen. Car Dieu parle. Eh oui, oui, mais encore faut-il l'entendre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, t'es spirituel aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence cette émission avec la pensée du jour. La volonté de Dieu est tellement importante pour notre vie qu'on doit vraiment faire attention, prendre le temps de s'arrêter et de dire à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie, pour mon histoire, pour ce que tu as prévu par rapport à moi sur cette terre. Et quand on parle de la volonté de Dieu, généralement, vous allez entendre la volonté générale ou la volonté spécifique. Je suis sûre que plusieurs parmi vous, vous avez déjà entendu ces termes. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. C'est quoi la volonté générale de Dieu? Eh bien, la volonté générale de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour tous ses enfants. Et on trouve la volonté générale de Dieu clairement dans la Bible. Donc, si tu es étranger à la Bible, à la parole de Dieu, sache qu'il y a une part de la volonté de Dieu que tu es tout simplement en train de mettre de côté. Et la Bible aussi est tellement importante parce que même lorsque Dieu va nous parler de manière spécifique, eh bien, il faudra que ce soit confirmé par les Écritures. Donc, on est obligés, tous, en tant qu'enfants de Dieu, de lire la Bible. Et dans la volonté générale de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, Dieu va nous parler, par exemple, par rapport à la sainteté. Il aimerait que nous tous, on soit saints. Dieu va nous parler par rapport à la prière, comment prier. Il va nous parler par rapport au pardon. Donc, il y a tellement de sujets déjà dans la Bible qui te permettent à toi, même si tu n'as encore rien entendu d'extérieur, qui te permettent de savoir, voici ce que Dieu aime, voici ce que Dieu veut pour moi, voici comment Dieu veut que je me comporte. Et si nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, on vivait juste avec cette volonté générale, il y a tellement de choses qu'on aurait fait et accompli pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a également ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Et la volonté spécifique de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi à titre personnel. Et c'est quelque chose aussi que parfois Dieu veut ici et maintenant. Dieu veut que tu le fasses. Dieu veut que ça arrive. Donc, il y a des choses qui te concernent, qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu. La Bible ne va pas dire qui tu vas épouser, dans quelle école tu dois aller, qu'est-ce que tu dois préparer aujourd'hui. Si tu poses ce type de questions au Seigneur, la parole de Dieu ne va pas forcément te le dire directement comme ça, mais en lisant les Écritures, eh bien, cette parole peut se révéler dans ton cœur. Je me rappelle un jour, alors que je demandais à Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie? J'étais en train de lire un psaume qui dit « On parlera de toi aux générations futures ». Et alors que je lisais ce psaume, il y a quelque chose qui a commencé à se faire à l'intérieur de moi pour me dire « Aurélie, tu dois parler de Dieu aux générations futures ». Et c'est là où j'ai compris
qu'il y avait des médias, etc. Et c'est comme ça que mes yeux se sont ouverts. Mais c'était quelque chose de spécifique pour ma vie. Mais en lisant la parole, j'ai pu connecter à cette chose-là. Donc, je reviens encore à la parole, elle est non négociable. Donc, par rapport à la volonté spécifique, Dieu va nous parler de plusieurs manières. Comme Omer disait tout à l'heure, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut savoir reconnaître ces différentes manières dont Dieu va parler en plus de sa parole qui est une base, comme on vient de l'établir. Dieu va te parler par ton témoignage intérieur. Et tu vas voir comme ça que parfois tu veux faire des choses, tu sens à l'intérieur de toi que non, je vais peut-être pas aller là, ou tu sens aussi à l'intérieur de toi une joie, quelque chose qui te pousse à y aller. Eh bien, il faut savoir reconnaître les feux verts, les feux rouges, comme on a l'habitude de dire, et même les feux oranges, parce que parfois, il faut juste attendre pour pouvoir avancer. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre à l'intérieur de toi. On va voir les autres façons dans la discussion. Merci Aurélie. C'est hyper important de comprendre cette volonté générale, cette volonté spécifique. Parce que si on n'a pas cette base qui est posée, ben on peut être tout mélangé parfois et mélanger même les différents appels et penser, on lit quelque chose dans la Bible et on pense que ça s'adresse aux autres et pas à nous, alors que c'est la volonté générale. On est tous concernés par ça et inversement. Donc on a besoin de comprendre cette dimension-là. Merci d'avoir placé la table un peu, parce que si on n'a pas ça, ben, comme je le dis, on risque de s'embrouiller. Maintenant, il y a quelque chose d'important quand on veut discerner la volonté de Dieu, et je pense qu'on le veut tous, hein, on a tous envie, mais c'est d'être prêt aussi, on en parlait un petit peu hier, à accueillir ce que Dieu va nous dire. Parce que on peut avoir des choses même qui sont tellement évidentes devant nous. Parfois, je sais pas, je peux prendre l'exemple de la prophétie, c'est l'une des façons dont Dieu peut nous parler. Dans notre cœur, ça fait écho, on sait que c'est Dieu qui est en train de nous parler, mais on se verrouille complètement à ça, on refuse, on dit non. Donc notre collaboration est essentielle en fait. Il faut comprendre que dans la partie du discernement, il y a ce désir de comprendre, ce désir d'entendre, ce désir de couler avec ce que Dieu a pour nous, et pas de juste être là, passif, entendre « Ah non, finalement, ça ne m'intéresse pas ça », puis on laisse de côté. Donc, on est participant, on est actif dans la manière dont on va être capable de réceptionner la volonté de Dieu et sa voix. Et vouloir connaître la volonté de Dieu, c'est aussi vouloir dire non à sa propre volonté, comme on a vu hier. Et c'est d'ouvrir notre cœur à ce que le Seigneur veut faire, comme tu dis, parce que Dieu va nous parler aussi au travers des circonstances. Il y a des circonstances où les portes seront fermées clairement. Si ça se trouve, c'est un message du Seigneur pour te dire il ne faut pas que tu ailles dans cette direction. Et il faut être prêt à accepter ça, que, OK, le Seigneur, il ne veut pas que j'aille dans cette direction-là. On connaît l'histoire de Paul encore, qui voulait se rendre en Bithynie, mais il a fait un rêve, il a vu un Macédonien. Il y a des portes, des chemins que tu vas vouloir emprunter, mais le Seigneur, il va t'arrêter. Et il faut aussi être ouvert à ce que le Seigneur t'arrête, même si la chose que tu fais semble bonne. Parce que dans ce cas-là, Paul allait prêcher l'Évangile. Il n'allait pas faire la fête là-bas. Il allait faire quelque chose de bon. Et il faut savoir que quand on dit volonté de Dieu, il y a des bonnes choses que le Seigneur va te dire c'est pas le temps. Et même Paul, quand il dit « l'Esprit m'en a empêché ». On voit cette dimension de collaboration avec le Saint-Esprit qui est essentielle. Et 1 Corinthiens 2, au verset 10, qui est notre verset du jour, dit « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. » Pas oublier, hein, quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc bien sûr, il connaît les profondeurs de Dieu puisqu'il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu en fait. Des fois, c'est assez simple. Hein. Mais cette collaboration avec le Saint-Esprit, cette communion avec le Saint-Esprit est essentielle quand on veut discerner la volonté de Dieu. C'est lui qui nous révèle les choses. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous permet de discerner et de comprendre la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous révéler sa volonté si on n'est pas prêt à abandonner notre volonté. Vous voyez, ça, c'est ce dont on parlait hier, renoncer à ses ambitions personnelles, mais c'est important. Quand je viens pour chercher la volonté de Dieu, je dois offrir au Seigneur un tableau sur lequel rien n'est écrit, pour qu'il ait la liberté, justement, d'écrire ce qu'il veut, de donner la direction de ce que lui pense est meilleur que moi. Et pour le faire, ça me demande, premièrement, en tant que personne, de comprendre que mes voies ne sont pas ses voies. Moi, je peux regarder une chose en disant, je vais faire 1, 2, 3, 4, ça va donner 5. Mais Dieu dit, les étapes que tu veux prendre, c'est une perte de temps. Je peux te faire sauter ces étapes
ou je veux t'éviter ces étapes parce que dans cette étape que tu vois, tu n'as pas vu qu'au niveau 4 que tu vas arriver, il y a tel problème qui va surgir que tu ne pourras pas gérer. Et Dieu, parfois, justement nous faire prendre un chemin détourné. Mais je dois accepter, en allant chercher cette volonté de Dieu, que ça ne sera pas nécessairement toujours ce que je pense ou ce que je voudrais. Oui. Et dans le Notre Père, Jésus nous enseigne à prier régulièrement, de demander à Dieu que ta volonté soit faite. Et j'ai l'habitude de dire, c'est la prière que Dieu exauce vite. Deuxièmement, c'est la prière qui oblige Satan à collaborer. Parce que quand nous prions que la volonté de Dieu soit faite, tout l'univers doit collaborer à ce que cette volonté soit faite. Donc, même Satan, même si à ce moment-là il t'attaque, il va collaborer à ce que la volonté de Dieu soit faite. Jésus est dans le jardin de Gethsémani, il est en train de prier. À partir du moment où on dit que la volonté de Dieu, il dit, Seigneur, je me soumets, que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Même Judas a collaboré. Même les gens qui venaient avec les bâtons ont collaboré. Même Pilate, qui voulait libérer Jésus, ne pouvait plus le libérer. Il était lié par la volonté de Dieu. En fait, prier que la volonté de Dieu soit faite, c'est une des prières les plus puissantes. C'est une des prières qui peut réorganiser toute une vie, toute une région, toute une église. Amen. Et il ne faut pas penser que dans la volonté de Dieu, justement, tout sera rose. Parce que tu parles de Judas, tu parles des gens avec des bâtons, tu parles de Pilate. Parce que plusieurs personnes, justement, pensent que quand on dit que c'est la volonté de Dieu, c'est que le terrain est aplani pour qu'il n'y ait pas de défis, de difficultés, pour que tout soit parfait. Et donc, il faut aussi faire attention à toutes ces choses-là et vraiment s'abandonner à Dieu, sachant que quel que soit ce qui se passe, le Seigneur est fidèle et il va, ce sera puissant. Comme avec Jésus, c'était quelque chose de puissant qui était en train de se faire. Et aussi, j'aimerais aussi dire que par rapport à reconnaître la volonté de Dieu, Dieu va aussi parfois passer par des personnes dans notre entourage pour nous parler. Et parfois, on dit, bon, ma vie spirituelle, c'est entre moi et Dieu et tout. On ne veut pas recevoir des conseils, mais Dieu a mis des personnes autour de toi. Et la Bible dit dans Proverbe, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Il y a des gens que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Il y a peut-être des pasteurs, il y a peut-être des chrétiens mûrs dans la foi. Il y a des mentors qui sont là. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Va demander des conseils à ces personnes-là. Ça va t'éclairer, ça va t'aider et ça va te permettre de ne pas commettre des erreurs et d'emprunter des mauvaises directions. Donc, c'est important de le voir aussi. Et puis, bon, on connaît les visions, les rêves, les songes, des moyens que le Seigneur aussi a utilisés dans sa parole pour pouvoir parler à plusieurs personnes. C'est des choses pour lesquelles on doit être sensible, on doit pouvoir discerner. Et si on ne comprend pas, si on a ces personnes-là dans notre entourage, pas si on a, je pense qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage à qui on peut parler, allez voir cette personne, mais j'ai fait tel rêve aujourd'hui. Est-ce que toi, quand tu entends mon rêve, il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, etc. Et je pense que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup nous aider à discerner cette direction. La sagesse, c'est dans le grand nombre de conseillers. En fait, je vais revenir sur le point que tu as dit, parce que comme tu as dit que tout ne sera pas toujours rose, peut-être qu'il y a des gens qui ont pris peur en se disant « Oh là là, moi, je n'ai pas pris la volonté de Dieu. Moi, en ce moment, ça va bien. » Mais en fait, lorsque nous prions la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, elle doit être fondée sur deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est que Dieu m'aime. C'est fondé sur que Dieu m'aime. Deuxième élément sur lequel cette prière se fonde, c'est Dieu ne me veut pas du mal. Dieu me veut du bien. C'est vrai. C'est pour cela que je prie sa volonté, justement, parce qu'il dit, ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai formés pour toi, mais ce sont des projets de bénédiction. Ce sont pas, Dieu ne veut pas casser ma vie. Mais par contre, la traversée, quand il dit allons de l'autre bord, peut avoir certaines secousses. Mais ce qui est bon, c'est que quand on lit le texte biblique nous dit que Jésus dormait à la poupe du bateau. Ça veut dire au gouvernement, là où on contrôlait le bateau. Donc la volonté de Dieu me garantit sa présence, sa puissance, me garantit son approbation et sa bénédiction qui m'accompagne. Amen, amen. Et vendredi, d'ailleurs, on va parler de l'importance de la persévérance, justement, quand c'est difficile, quand on a envie de tout abandonner. Donc, si c'est votre cas, connectez-vous vendredi. Omer, on va voir avec toi maintenant comment discerner la voix de Dieu dans nos pensées, spécifiquement dans la rubrique Conseil du coach. Donc, alors, on va commencer par un texte de la parole de Dieu pour savoir comment connaître la voix de Dieu, comment discerner la voix de Dieu au niveau de nos pensées.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 à 5, Paul écrit, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La première des choses qu'on doit comprendre, c'est que nos pensées sont un champ de bataille, sont le champ de bataille dans lequel 3 entités, si je peux le dire ainsi, essaient d'avoir le contrôle. Il y a les pensées, il y a le contrôle que le Saint-Esprit veut avoir, le contrôle que le diable veut avoir et que le contrôle que ma chair, évidemment, veut avoir. Ce qui me donne, évidemment, les 3 sources des pensées. Dieu, le diable et ma chair. Quand la source des pensées, c'est Dieu, Jésus dit avec raison, et on reviendra sur ce texte plus tard, que mes brebis entendent ma voix. J'aime bien l'identification qu'il fait. Il n'a pas dit les brebis, mais il dit mes brebis. Ces brebis entendent sa voix. Et une des caractéristiques d'un chrétien qui est en train de grandir et d'aller vers la maturité, c'est l'habileté d'apprendre à reconnaître en fait la voix de Dieu, même dans le bruit, dans la multitude des choses. Et j'aime bien, il y a ce texte dans le livre de Job qui dit « L'Éternel parla à Job dans la tempête. L'Éternel a parlé aussi à Élie par un doux murmure comme ça après une tempête, mais Élie a reconnu que ça, c'est la voix de Dieu. » Et je prie vraiment que cela soit votre expérience à partir de maintenant. Lorsque les pensées viennent du diable, le diable, c'est le père du mensonge. Et j'aime bien une phrase que le pasteur, l'apôtre Mohamed Sanogo avait dit. Il dit même quand le diable dit la vérité, il ment pareil, parce que son fond, c'est le mensonge. Voilà. Et la voix de la chair, c'est toujours la voix de nos désirs. Alors, avant que je ne puisse aller plus loin, je veux établir quelques éléments qui sont nécessaires. Première des choses, revenir à ce qu'Aurélie a dit, il y a 5 caractéristiques de la voix de Dieu. Première caractéristique, c'est ce qu'Aurélie disait tout à l'heure, que la voix de Dieu est toujours conforme à sa parole, parce que Dieu et sa parole sont un. Donc la voix de Dieu est conforme à sa parole, elle ne contredit pas sa parole, elle va toujours en direction de sa parole, elle confirme sa parole. C'est comme ça que j'ai cette certitude-là. C'est pour ça que la parole de Dieu sert de l'élément de mesure. Et même quand j'ai fait un rêve, est-ce que ce rêve, quand je prends la parole de Dieu, est-ce que ce rêve cadre avec ce que la parole de Dieu me dit? Deuxième des choses, la voix de Dieu m'apporte la paix. Je peux avoir un moment d'hésitation ou d'agitation, mais la voix de Dieu m'apporte toujours la paix. Cette paix n'a rien à voir avec mes circonstances. Cette paix, en fait, c'est juste une assurance que j'ai que même si Dieu m'a demandé quelque chose de difficile, la paix, c'est qu'il est avec moi, il va me soutenir et avec la vision viendra la provision. Troisième des choses, eh bien la voix de Dieu est là, quand elle est en moi, quand je la reçois, elle est là pour glorifier Christ. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Christ. Donc Dieu me donne une direction pour que sa gloire soit manifestée. Numéro 4, la voix de Dieu est toujours douce, mais elle est ferme. Elle va insister en fait. Elle va insister, elle va revenir, elle va insister, mais elle va insister avec douceur. Elle ne vient pas avec des menaces que si tu ne fais pas, voici ce qui va t'arriver. Dieu est un Dieu doux, c'est un Père aimant, c'est un Dieu d'amour. Numéro 5, eh bien, lorsque j'entends la voix de Dieu, la 5e caractéristique, c'est qu'elle va maintenant être confirmée par plusieurs témoins ou par des circonstances. C'est que la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu chez moi qui me dit « fais telle chose ». J'arrive à l'église, étrangement, dans la minute 34 du message, le prédicateur, pour une raison ou une autre, embarque sur un point qui n'était même pas dans son message. Et j'entends que c'est la même chose que Dieu m'a dit lorsque j'étais chez moi. Oui. Et c'est comme ça que je peux reconnaître la voix de Dieu. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse qui n'est pas dans mes notes, mais que je sentais importante de pouvoir l'emmener. Pour pouvoir discerner la voix de Dieu, lorsque Dieu nous parle dans nos pensées, Dieu nous parle souvent parfois c'est un mot, c'est une impression. Ou c'est comme un flash comme ça d'une image qui est en nous. Et c'est comme si, quand Dieu le fait, il nous donne une première phase, et avec le temps, en fait, soit par un message, par quelque chose d'autre, c'est comme si ça se complète, comme un puzzle qui est en train de se compléter. Mais pour que Dieu puisse le faire, il faut que j'apprenne à lui soumettre mes pensées. Il faut que j'apprenne à avoir des pensées qui sont
pures, des choses qui glorifient Dieu. Si dans mes pensées, c'est que je mets dans mes pensées, c'est un tas d'immondices spirituel, émotionnel, moral, ça va en fait brouiller la voix de Dieu. Dieu sera en train de parler, mais le champ communicationnel n'est pas propre. Le champ c'est comme quand on ouvre un robinet. Si dans le système, voilà, les tuyaux, il y a de la saleté, ben l'eau va sortir, mais cette eau-là est polluée en fait, elle n'est pas buvable. Donc pour que Dieu puisse me parler au travers de mes pensées, il faut que j'apprenne à emmener, c'est ce que Paul dit, d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment j'emmène? Par la lecture de la parole de Dieu, en faisant attention au genre de films que je veux regarder, en faisant attention au genre de musique que je vais écouter, en créant une atmosphère qui permette au Saint-Esprit de le faire. Mais cette atmosphère, je ne crée pas cette atmosphère au moment où je veux entendre la voix de Dieu. Je la crée par une habitude de créer une atmosphère saine pour que mes pensées soient maintenant aligné et propre en fait le tableau. J'appelle ça le tableau de bord. Le tableau de bord est assez propre que le Saint-Esprit peut maintenant prendre le contrôle pour pouvoir me parler. La deuxième des choses que je peux faire aussi, c'est pour nettoyer ce tableau, c'est régulièrement prier. Seigneur, harmonise mes pensées avec tes pensées. Que mes pensées soient harmonisées avec tes pensées. Pour que quand je prie ça régulièrement, en disant Dieu, je te soumets mes pensées, harmonise mes pensées avec tes pensées, le Saint-Esprit fera comme un travail de nettoyage. Et souvent, personnellement, je vais prier, Seigneur, émonde mes pensées. Parce que le diable va essayer de bombarder, la chair va essayer de bombarder, et régulièrement, quand je lis la parole de Dieu, j'écoute des messages, j'écoute des cantiques spirituels, ça me sanctifie, ça me purifie, mais aussi par mes prières, en disant, Seigneur, prends contrôle de mes pensées, je soumets mes pensées. Alors, lorsque je reçois une pensée, la pensée doit passer au travers de ce que j'appelle 5 tests pratiques. Le premier test pratique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le test de la parole de Dieu. Est-ce que la pensée que je reçois, tu reçois une pensée qui te dit, prends ta voiture, fonce dans un mur, c'est l'Éternel des armées qui te parle. Est-ce que ce texte est conforme à la parole de Dieu? Non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu te tues, il veut que tu vives longtemps, que tu vives des longs jours. Amen. Donc, la pensée que je reçois doit répondre au test de la parole de Dieu. Et d'où l'important pour moi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître ce que la parole de Dieu dit au sujet de la pensée que j'ai reçue. Est-ce que, je vais dire, est-ce que vous êtes avec moi? On est avec toi. Preach. Numéro 2, quand je reçois cette pensée, est-ce que, malgré que peut-être cette pensée d'obéissance me semble difficile, est-ce que je reçois la paix de Dieu lorsque je reçois cette pensée? Voyez, lorsque j'ai reçu cette pensée et quand je commence à appliquer cette décision, quel est le fruit que cela produit? Même si ça te fait peur, oui. Parce que des fois, il y a des pensées, ça va te faire peur, mais il y a une paix qui surpasse cette peur. Oui, il y a une paix. Dernièrement, j'ai vécu une situation où Dieu me dit, fais-le. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Dieu me dit, si tu ne mets pas le pied dans le Jourdain, je ne peux pas l'ouvrir. Et pourtant, la chose m'effraie. Et quand je dis, OK, j'ai la paix en moi, que Dieu va intervenir, je décide d'avancer. Le miracle que j'ai vécu, c'est du surnaturel, de l'ordre de l'incroyable. Pourquoi? Parce que je reçois une pensée. À chaque fois que je veux prier, la pensée me revient. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Il me dit, si tu ne le fais pas, je ne peux pas. J'ai besoin que tu me donnes les 5 pains et 2 poissons qui me permettront de faire un miracle pour toi. Et c'est comme ça que je dis, OK, j'obéis. Et quand j'obéis, ben, Dieu se met en activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis longtemps, mon miracle était prêt. Dieu n'attendait qu'après moi. Mais oui. Donc, c'est ça, le fruit. Ensuite de cela, bien comme Aurélie le disait tout à l'heure, le test du conseil. Quand j'amène cette pensée à un aîné, à d'autres frères dans la foi, est-ce que cette pensée que je reçois, ils peuvent confirmer, oui, je ressens dans mon cœur, j'ai aussi la paix que tu as et je ressens que ça vient de la part de Dieu. Alors, le 4e chose, c'est dans le temps, le test du temps. Quand je reçois cette pensée, quand Dieu nous donne une pensée de lui, c'est rarement Dieu nous la donne en nous pressant. S'il nous presse, il va nous dire, fais-le maintenant. Mais généralement, c'est dans le temps. Dieu va revenir. Parce que Dieu sait que nous sommes humains, que nous sommes fragiles. Donc Dieu va revenir avec sa pensée et venir nous demander, je t'ai demandé de faire telle chose, fais-le. Fais-le, j'ai besoin que tu puisses le faire. Alors, pourquoi le fruit, je pense que tu ne l'as pas développé. Le fruit. Que je t'avais parlé, je t'ai coupé quand tu disais celui de la paix. Le fruit, je pense que les gens à la maison... Le fruit, ce n'est pas la pomme, c'est le résultat. C'est l'abricot. C'est que
À partir du moment où je reçois cette pensée, avant même de l'appliquer, cette pensée de Dieu, je me pose la question, quand je veux poser ça comme geste, quel fruit ça va produire avant même de voir le fruit? Vous voyez, je reçois une pensée qui dit que tu ne te parles pas avec telle personne dans ton église, va te réconcilier. Alors je me pose la question, mes émotions me disent non, mais la parole de Dieu me dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. En me réconciliant, je sais automatiquement, le fruit, c'est le diable qui perd la bataille. C'est le diable qui n'est plus vainqueur. En me réconciliant, ma réconciliation avec cette personne-là devient un témoignage pour les autres, que nous pouvons avoir des différends, mais les différends ne sont pas un motif de séparation, parce que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, même en ayant la pensée, en la recevant, je peux voir en exécutant cette chose, quel sera le fruit que cela va produire. Si ce fruit est conforme à la parole de Dieu, alors je sais automatiquement que cette pensée vient de la part de Dieu. Et c'est pour cela qu'avant même d'aller l'exécuter, je peux aller voir le conseil des frères et sœurs. Je reçois telle chose de la part de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que nous puissions, quand nous recevons quelque chose, toujours vivre en autarcie, coincé quelque part. J'ai reçu de la part de Dieu que je commence un ministère demain, mais tu es un nouveau converti. Dieu te le dit aujourd'hui, mais est-ce qu'il a dit maintenant? Peut-être que ce que Dieu te dit, je t'appelle à ça, mais tu dois passer par un temps de préparation. Génial, merci Omer. Alors j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est des pépites que tu as données, des clés vraiment très très pratiques que en fait vous risquez pas de vous tromper avec ça. Il y a un filtre en fait, tu as placé un filtre qui permet de filtrer nos pensées à l'intérieur et ce qui reste, on saura que c'est de Dieu si on utilise ce filtre. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Sinon vous le savez, nos émissions sont toujours disponibles en replay. Si vous nous suivez à la télé, vous pouvez toujours vous connecter sur YouTube, sur la chaîne EMCI TV et vous pouvez aller non seulement vous abonner, on vous recommande de vous abonner, mais en plus, vous pouvez aller revoir nos émissions, mettre pause, prendre des notes. Il y a des conseils du coach comme ça et tout ce qu'on va partager cette semaine, c'est du lourd et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait là dans cette saison-là, mais quand vous allez être dans cette saison, vous reviendrez à vos notes. Alors, équipez-vous d'un cahier, d'un crayon, prenez des notes sur votre téléphone, peu importe, mais c'est important parce que sinon vous allez oublier. On le sait, on ne retient pas tout. Mais merci Omer, c'était vraiment très très bon. J'ai été vraiment édifiée et je pense qu'on a tous à développer cette sensibilité, cette capacité à discerner la voix de Dieu dans nos pensées. Il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de pensées qui viennent et qui repartent. Ah oui, et quand je t'écoutais, j'ai pensé à quelque chose. Je le partage rapidement par rapport au fait de Bonjour chez vous, quand Dieu m'avait parlé. Tu sais, tu parles et c'est doux mais c'est ferme. Ça m'a fait penser tout un été où le Seigneur me parlait de venir, d'accepter, d'animer Bonjour chez vous. Et vraiment, ce doux mais ferme, c'est exactement ça. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va pas te forcer, il ne va pas t'obliger. Mais pendant tout l'été, il y avait cette douce pression qui vient, où tu sais que tu es en train de résister, mais en même temps, c'est difficile. Et cette douce pression, c'est vraiment ça. Et en fait, quand tu vois que ça revient, c'est récurrent, ça ne te quitte pas. Puis même, ça s'intensifie un peu dans la pression. Ça fait pas mal, mais ça s'intensifie un peu. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler si tu as utilisé les filtres dont Omer a parlé. Allez, on continue cette belle semaine pour rentrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Demain, on va parler des connexions. Connecte-toi aux bonnes personnes. Vous savez, il y a des connexions de destinée qui changent ta vie. Tu te connectes à ces personnes. Ça change ta vie. Mais attention, il y a aussi des connexions qui t'éloignent de ta destinée. Donc, on parle de tout ça demain. Omer, tu continues avec notre coach. Tu nous diras comment bien choisir ces associations. C'est essentiel. Ça peut tellement avoir un impact dans notre vie. Alors, merci à tous et bonjour chez vous. J'ai vécu dernièrement une situation très difficile qui m'a amenée à faire du lit pendant plusieurs semaines, pas d'affilée, mais j'ai vraiment vécu un grand temps de burn-out et de dépression suite à une situation difficile. Je suis maman, j'ai 4 enfants, mon mari a dû travailler à la maison, les filles étaient en manque de leur maman, moi je ne pouvais plus me lever. Si je pouvais aller me doucher, c'était une grande victoire. Et pendant ce temps-là, j'ai beaucoup écouté des émissions de EMCI TV, notamment Prière inspirée, Bonjour chez vous. Et ça a été vraiment des encouragements tout au long de cette période difficile. Et puis, un jour, j'ai été vraiment
eu plusieurs émissions sur la foi et croire dans les promesses de la parole. Et un matin, après une grosse crise suite à... j'arrivais pas à gérer mes antidépresseurs, je me suis dit, c'est terminé, c'est fini. Maintenant, je me lève, je fais mon lit et je marche par la foi. Et j'ai dit, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Tu as fait des promesses, eh bien, tu les tiens et moi, j'avance. Et à partir de ce jour-là, c'était le 18 décembre, je n'ai pas rechuté. Je me suis levée, j'ai défait mon lit, j'ai aéré ma chambre, j'ai dit, c'est fini. Et le Seigneur a fait le reste. Donc, merci AMC TV parce que vous m'avez fortifié, vous m'avez encouragé et j'ai pu, grâce à vos conseils et à vos prières, sortir de cet engrenage de la dépression. Alléluia. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. Et on se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.